La semaine dernière, dans le cadre de la foire d'art contemporain à Paris, on est allé voir une superbe exposition en libre accès qui met à l'honneur des artistes femmes engagées. On a eu le plaisir d'être guidé par Alexandra, qui a collaboré avec la commissaire d'exposition sur la curation des militantes. Alors je vous présente sans plus attendre mes 3 œuvres coup de cœur de l'exposition. Tout d'abord, on se dirige vers les œuvres d'une artiste que vous connaissez tous, la Queen Niki de Saint-Phalle. Artiste féministe par excellence, elle est l'une des premières artistes femmes à avoir été reconnue internationalement de son vivant. Évidemment, la Nana qui est donc l'œuvre la plus emblématique de cette artiste. Cette nécessité de réaffirmer le rôle de la femme avec la symbolique du corps qui est ici célébrée de manière très joyeuse, très colorée. Alors ici, une toute petite statue de Nana que l'on peut admirer tout proche, mais également une œuvre moins connue mais qu'on a adorée avec Anaël. Un dessin qui paraît enfantin et qui finalement porte un véritable message. Alors c'est un storyboard de court-métrage à l'univers psychédélique, l'histoire d'une princesse insoumise qui refuse le mariage et qui tue tous ses prétendants. Elle est très jolie, oui, mais elle est aussi cruelle et impitoyable qu'une sorcière. Elle fait tuer tout ce qui veut la marier. Le rapport au corps est très important dans le travail de Niki de Saint-Phalle et c'est l'un des fils rouges de l'exposition. Ce qui est d'ailleurs une excellente transition pour vous parler de mon deuxième coup de cœur, la Vénus ouverte de Jeanne Visserial. On est sur une présence féminine, le corps de la femme est sublimé, elle se dresse face à nous. Cette œuvre est majestueuse, puissante, sublime, badass finalement. Et en plus, et c'est très énervant, cette artiste sait tout faire. C'est pas uniquement une artiste, c'est à la fois une chercheuse, une couturière, une designer. En effet, elle a une approche super scientifique. Et pour vous dire, la technique pour confectionner cette robe a été brevetée. Ça s'appelle le tricotissage. Une méthode qui lui permet de tisser une pièce à partir d'un unique fil long de plusieurs kilomètres. Une technique sur mesure qui rend hommage à tous les types de morphologie. Ici, vous avez un mannequin qui porte cette pièce, mais elle travaille aussi avec des chorégraphes. Et pour finir, je vous parle de l'œuvre qui nous a le plus bouleversé. Et on a même une petite interview de l'artiste. Je m'appelle Léa Jeanne, je suis l'artiste de l'œuvre Fasten que vous voyez derrière moi. Alors certes, la photographie est minimaliste, mais elle est puissante, crue et même dérangeante. Cette photo, qui représente un corps de femme ciselé par une ceinture de sécurité, dénonce le fait que la sécurité en voiture est pensée pour les hommes. C'est-à-dire que les mannequins utilisés pour les crash tests se fondent sur le modèle standard d'un homme de 40 ans et de 70 kg, ce qui a évidemment des conséquences graves. Les femmes ont moins d'accidents de la route que les hommes, mais elles ont 17% de chances de plus d'en mourir lorsqu'elles en ont un. Pour Léa Jeanne, et clairement on est bien d'accord, il faut repenser cette norme qui est là depuis la nuit des temps. Parce qu'on est en 2022 quand même, et je suis au regret de vous dire qu'il y a des femmes qui conduisent. Oui. Depuis 2010, ils ont introduit un modèle un peu plus petit. Et en fait, c'est même pas encore obligatoire. Et la plupart du temps, on place ce mannequin-là sur le siège passager. Bref, une exposition engagée, diversifiée, sublime et gratuite. Que demande le peuple? L'exposition est accessible jusqu'au 14 novembre au 68 avenue des Champs-Élysées, au cœur de la Maison Guerlain. Il y a encore plein d'œuvres à découvrir, alors courez-y.